Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du jeudi 28 novembre 2024. Je suis heureuse de vous retrouver, je vous remercie de votre présence. Voilà, on va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique. Cet oracle, c'est le tarot angélique. Voilà, si vous voulez vous le procurer, pour voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jeudi 28 novembre 2024. C'est l'ange Nanaël. Dieu qui abaisse les orgueilleux, communication spirituelle, influence les religieux, les enseignants, les hommes de loi. C'est aussi un ange qui va nous aider à prendre nos responsabilités en charge. Et puis surtout aussi à savoir accepter l'aide des autres, l'aide de l'univers, l'aide en général en fait pour pouvoir avancer. Il va vraiment nous aider à libérer le stress, à déposer nos fardeaux pour qu'on puisse avancer avec plus de légèreté. Je vais faire le tirage avec l'oracle du monde, je compléterai avec le petit Lenormand poétique, voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. Allez, sans plus tarder, on y va, s'il vous plaît, cher guide, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Je demande vraiment d'avoir les informations justes et utiles pour vous qui regardez cette vidéo. On parle de nouveaux projets de naissance et par rapport à un nouveau projet, certains d'entre vous peuvent ressentir un blocage, une situation qui peut être un peu compliquée, emmêlée et du coup c'est un peu compliqué. Hein. On va voir. Alors, pour vous, que vous soyez homme ou femme, l'amour. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc soyez vigilants, écoutez votre ressenti, prenez que ce qui vous parle au niveau du travail. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je propose plusieurs tarifs. Alors, la maison, hop là. Je propose des libérations énergétiques. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un travail plus approfondi. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance. L'argent. Je crois qu'on a tout. Le travail, la maison, l'amour, vous, l'argent, tout est là. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi les informations justes et utiles pour ce jeudi 28 novembre 2024, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir ? Hop là. Alors, en dos de deck, on a la rupture. Donc, on est vraiment en train de couper avec un passé, c'est ce que je ressens. On passe par des ruptures, alors ça peut être aussi des ruptures sentimentales, mais pas que. Des ruptures professionnelles, des ruptures amicales, toutes sortes de ruptures, des ruptures aussi à l'intérieur de nous. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on est en train de se libérer de tout un passé qui nous correspond pas. On est vraiment en train de sortir d'une période de doute, de sortir d'une période d'incertitude, voilà, pour laisser vraiment le doute de côté et prendre le temps vraiment de se recueillir, de revenir à nous-mêmes pour pouvoir vraiment, par rapport à ces doutes, prendre les décisions importantes, mûrir nos choix et voir dans quelle direction on peut aller. En se libérant de tous ces fardeaux, on est en train de s'alléger. On arrive à la fin d'un cycle, alors on n'est pas encore passé à l'autre cycle, donc on est quand même dans une période qui est provisoire, qui peut être encore un peu instable, mais on arrive à la fin d'un cycle, donc soyez sûrs que vous avancez vers le mieux et que de nouvelles choses vont pouvoir s'ouvrir pour vous et que on va vraiment faire de nouvelles expériences de vie, c'est ce que je ressens.
On nous parle de protection, on nous demande surtout de nous protéger, de ce temps-là, de prendre ce temps pour nous, pour travailler sur nous, pour arrêter de se sacrifier, pour mettre en place des choses qui nous apportent plus d'harmonie, afin que l'on puisse vraiment s'aimer. On passe par une mort, donc il faut se donner ce temps-là, accepter de mourir, accepter de lâcher l'ancien, pour pouvoir vraiment avoir une autre compréhension des choses. Il y a vraiment une ouverture spirituelle qui est en train de se faire et on est en train de poser des actions par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos racines, par rapport à la maison, par rapport à la famille, pour avancer vers un nouveau commencement. Il y a des choix de vie à faire qui vont nous amener beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de richesse, qui vont favoriser les unions, les partenariats, les activités qui nous conviennent, cette ouverture du cœur. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de soi, parce que l'on s'aime, parce qu'on est vraiment sur le cœur et parce que on se libère du passé. Toutes les mauvaises énergies, tous les mensonges du passé, ça a été un apprentissage. Il faut juste en tirer les clés, l'enseignement nécessaire et lâcher tout le reste, revenir dans notre instant présent pour vraiment vivre cet instant présent, s'autoriser à vivre cet instant présent. Voilà le message là que j'entends et qui est assez important, ils me disent les guides, et de pas hésiter vraiment à se faire aider s'il y en a besoin pour faire des libérations énergétiques. Allez voir les playlists que j'ai mis sur ma vidéo, les soins énergétiques que je propose, ça va vous aider vraiment aussi à trouver une stabilité, à vous libérer, à faire des nettoyages. C'est des soins temporels que vous pouvez faire et refaire. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font des dons et qui soutiennent mon travail. Un grand merci à vous. Alors par rapport à vous justement, vous êtes en train de chercher tout ce qui peut vous apporter la stabilité. Il y a aussi comme une récompense au niveau de la vie. Il va y avoir une justice divine pour vous. Vous avez accès à beaucoup plus de sagesse, à une nouvelle compréhension qui vous amène beaucoup plus de stabilité, qui va vous permettre de faire les choix nécessaires, les choix évolutifs pour vous, les choix que votre âme veut que vous fassiez pour pouvoir avancer vraiment vers la lumière, pour trouver les clés justement pour sortir des situations emmêlées, des situations instables et pour dépasser ces ruptures justement, mettre fin. Et je vois pas des ruptures négatives là, je vois des ruptures qui vous permettent de sortir de la trahison et de ne plus reproduire les mêmes situations, de retrouver confiance en vous, de vous respecter et d'avancer en développant le meilleur de vous-même, en donnant le meilleur de vous-même, en montrant le meilleur de vous-même. Et c'est comme ça que on va vraiment triompher et dépasser ces ruptures en fait. Alors pour vous, il y a vraiment une stabilité, une sagesse et des opportunités. Alors certes, il y a des choses qui sont difficiles, peut-être de dire stop ou de se séparer d'un passé pour certains. L'ego, c'est difficile. Mais en même temps, tous ces fardeaux, il faut les lâcher. Et vous avez les clés pour les lâcher. Et c'est pas à votre mental le mental, il nous fait sans arrêt reproduire ce que l'on connaît parce qu'il nous met en sécurité. À un moment donné, il faut dire stop. Et reprendre la responsabilité de notre vie, de se remettre aux commandes de notre vie et pas laisser le mental diriger notre vie. Le mental, on en a besoin certes, mais aujourd'hui, il faut écouter notre cœur, écouter notre ressenti, c'est notre boussole intérieure. Et le mental sert le cœur et pas l'inverse. Donc, on voit que c'est le moment de faire preuve de sagesse par rapport à toutes ces lourdeurs, par rapport à toutes ces tristesses, par rapport à tous ces fardeaux, par rapport à tous ces karmas, à tout ce que vous avez porté sur votre dos, par rapport à tout ce qui vous ralentit. Et n'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Nanaël qui va vous aider vraiment à trouver, à comprendre l'enseignement de ce que vous avez vécu et à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Au niveau de l'amour, il y a la mort, il y a une transformation. Au niveau du cœur, il y a un grand changement. Vous savez maintenant ce que c'est l'amour, ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'amour. Et vous savez que l'amour, en tout premier lieu, c'est à vous de vous le donner. Et vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a de grandes transformations. Là aussi, au niveau du cœur, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui se transforment, qui meurent, mais pour renaître. Et il y a une élévation. Ça a été un apprentissage et aujourd'hui, là aussi, vous faites les choix qui vous correspondent avec amour pour vous. Ça vous donne les clés nécessaires et ça vous amène une stabilité. On sort vraiment de la trahison. On travaille sur soi pour préparer son futur étape par étape, mais en vivant notre présent. On arrête de ne rien faire ou d'agir trop vite, de s'éparpiller ou de vouloir trop le parfait parce que ça n'existe pas. C'est important de définir nos priorités, de poser les structures qui nous conviennent, d'ouvrir son cœur, d'être patient avec nous-mêmes, patient avec les autres, d'arrêter de nous emballer,
de ne pas forcer les choses ou les situations, mais d'accueillir ce qui est, et en étant ordonné aussi. Vous voyez, il y a le soleil qui arrive au niveau de l'amour. C'est une nouvelle lumière, c'est une nouvelle énergie, c'est la lumière qui arrive là dans votre vie qui va vous permettre d'éclairer une situation, d'avancer vers la réussite et d'améliorer tout ce qui a besoin d'être amélioré, de changer tout ce qui a besoin d'être changé. Voyez, et ça va durer jusqu'à l'été, ça. Ce gros travail là a pris place là depuis, même je vois depuis l'été dernier, et ça va durer jusqu'à l'été prochain, en montant en crescendo, quoi, en fait. Les énergies, c'est ça, hein. Au niveau de nos activités, que ce soit professionnel ou pas, là aussi, on est en train de sortir du mensonge. Là aussi, on voit les gens qui nous ont manipulés. Là aussi, on voit les traîtres. On voit les illusions. On arrête de se mentir à nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle, si on écoute son cœur, si on se permet de se former dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait vibrer, on trouve vraiment la paix. Voyez, qu'on soit à la retraite ou pas, qu'on soit chômeur ou pas, c'est important de mettre des activités dans notre vie qui nous apportent du bien-être, qui nous permettent de développer l'amour, l'harmonie, la joie, l'échange avec l'autre, mais dans de bonnes conditions, et d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler la face. Au niveau professionnel aussi, c'est pareil, on fait un travail qui nous plaît. Ou si on n'a pas la possibilité à l'heure actuelle pour le moment de changer d'activité, on est conscient, on fait un pacte avec nous-mêmes en disant bon ben c'est juste occasionnel là, en attendant que, mais en tout cas je cherche des activités qui me permettent de trouver la paix. Et j'accepte ce travail, j'arrête de me mentir à moi-même, je sais qu'il me convient pas vraiment, mais bon, que pour le moment j'ai pas le choix, mais j'accepte cette situation pour arriver vers un nouveau commencement et pour mettre en place des choses qui vont me permettre de trouver la paix et un nouveau départ. Et vous voyez, il y a le vaisseau. Donc, on voit qu'il y a des gens, des personnes étrangères qui peuvent vous aider, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a un mouvement, même si c'est lent. Il y a des personnes étrangères de notre milieu, du vôtre, qui vont vous apporter de l'aide, qui vont vous apporter des solutions. Et sortez du mental parce que vous avez l'intelligence qu'il faut, formez-vous s'il faut. Vous avez de nouveaux projets, avancez sur vos projets, soyez créatifs, communiquez, partagez. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, un nouveau mouvement qui arrive pour vous qui va vous apporter vraiment du bien-être. Par rapport à la maison, il y a du sacrifice, il y a les ennemis, ben là aussi, hein, on demande nettoyage. Faites des libérations énergétiques, libérez-vous des mémoires, arrêtez de vous sacrifier pour votre famille, pour les autres, pensez à vous, travaillez sur les bases. Voyez tout ce qui est toxique, nettoyez les énergies chez vous aussi par rapport à des partenariats que vous avez dans lesquels vous pouvez être. Si c'est toxique, eh bien, libérez-vous, mais arrêtez de vous sacrifier. Voilà. Et voyez les gens toxiques autour de vous et favorisez de nouveaux partenariats en vous libérant de tous ces ennemis, justement. Voyez. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Voilà, alors demandez-vous qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi la prochaine étape, est-ce que ça me convient tout ça? Voyez? Est-ce que ces mensonges, ces ennemis, est-ce que c'est ça que je veux, quoi? Alors qu'on vous demande de vous alléger, il y a quelque chose qui a démarré, il y a quelque chose qui s'est mis en route, c'est un apprentissage et c'est vous qui avez les clés. Mais ces clés, vous les avez à l'intérieur de vous, en reliance avec votre cœur dans l'instant présent, d'accord? Donc sortez du sacrifice, sortez du mental, vous voyez, encore le mental, là, ça tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Prenez-en conscience et faites-vous aider. Sortez du stress, déposez vos angoisses et libérez tout le négatif. Arrêtez de vous sacrifier. C'est vraiment un travail et ça va durer jusqu'à l'été. Et il faut vraiment s'ouvrir à ça. On nous demande vraiment de s'ouvrir à la spiritualité parce que ça va nous aider à trouver, à nous reconnecter avec notre âme et à sortir de ce stress et de ces soucis. Se reconnecter à notre cœur, à nous-mêmes, à notre corps, se reconnecter à nos guides, à des plans supérieurs. On va recevoir des conseils, on va recevoir des messages, on reçoit une nouvelle énergie qui nous permet vraiment de nous élever et qui va nous permettre de trouver la voie et le chemin qui nous correspond. Par rapport à l'argent, on voit encore du passé qui revient, notamment avec un homme, peut-être une situation passée qui est représentée et aussi tout un passé. On vous demande de vous servir aussi de tout un passé au niveau matériel pour mettre des actions en place et de savoir vous protéger pour ne pas vous laisser manipuler.
voyez, au niveau financier. Pour ne pas signer n'importe quoi, pour ne pas avoir peur du manque, parce que c'est cette peur de manque qui vous empêche d'avoir cette richesse. La peur du manque, tout ça, c'est le passé, tout ça. Donc libérez, libérez, libérez. Et vous voyez, ouvrez-vous aussi. On voit qu'il va y avoir aussi de l'argent qui va être trouvé grâce à des personnes extérieures à vous avec le jardin. Peut-être aussi de l'argent aussi pour des sorties, de l'argent grâce à votre entourage. Mais en tout cas, au niveau matériel, il y a une ouverture qui se fait. C'est ce que je ressens avec cette carte du jardin. Il y a une ouverture possible et on vous protège pour ça, qui vous amène une richesse, qui vous permet de poser des actions. Il y a peut-être un homme qui va vous aider. Ou c'est un homme qui revient du passé, ou c'est un homme qui aide à vous libérer de ce passé qui n'est plus constructif au niveau des finances. Arrêtez de douter de vous. Croyez en vos projets. Travaillez sur vos peurs pour vraiment les libérer. Les peurs et la culpabilité, j'arrête pas de le répéter. Et arrêtez de vous sous-estimer. On est des êtres divins incarnés sur Terre. On a la force en nous pour relever tous les défis. S'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une solution pour le dépasser. Donc, si on a peur par rapport à cet obstacle, on ne va pas dépasser l'obstacle. On reste le nez collé dessus. Si on voit cette peur et qu'on dit stop, c'est le mental, je l'accueille. Et aujourd'hui, je me repositionne et je reviens dans la confiance en reconnaissant les problèmes. On va franchir vraiment cet obstacle. On va se libérer de nos peurs et on va entamer un nouveau chemin. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ces cartes. C'est plutôt bénéfique. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Nanaël, qui est là vraiment pour vous accompagner. Et on va tirer, tiens, je vais tirer une carte de la magie de la lune aujourd'hui pour vous. Alors, on nous dit, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. C'est pas beau ça? Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Alors ça, c'est énorme. Voilà. Voilà le message, c'est la synthèse du tirage d'aujourd'hui. Arrêtez de vous trahir, prenez soin de vous, aimez-vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. N'oubliez pas de partager cette vidéo si ça vous a plu, de faire connaître la chaîne, de vous abonner, c'est très important. Merci de prendre le temps pour écrire des messages. Merci pour vos dons, pour votre soutien. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute et pour votre générosité.